ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا 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 شكرا. L'existence d'une vie après la mort et la possibilité de visiter les cieux. La vie s'arrête-t-elle à la mort? Mon corps va-t-il disparaître complètement, dissous par les sables? Ma conscience va-t-elle cesser d'exister après ma mort? Comme de nombreuses personnes sur cette terre, ces questions ont longtemps hanté mon esprit jusqu'à l'avènement de Sidi Mohamed El-Sheikh, qui non seulement déclare que la vie après la mort est une réalité, mais également qu'il est possible de visiter d'autres univers de son vivant. Fabuleux, n'est-ce pas? Ne soyez pas sceptiques, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Suivez-moi attentivement et je vous indiquerai des faits réels vérifiables par la recherche et l'investigation scientifique qui feront que vous croirez lorsque vous entendrez un homme de Dieu dire qu'il a visité tel ou tel univers. Cette vidéo touche également d'autres domaines. Ce qui fait que j'ai longtemps hésité entre ces différents titres, la preuve que l'au-delà existe selon la science. Le véritable être n'est pas le corps mais l'âme selon ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Est-il possible de quitter son enveloppe corporelle pour visiter d'autres mondes au-delà de ce que perçoivent nos sens? Les preuves scientifiques que la mort n'est pas un anéantissement mais le début d'une nouvelle forme d'existence. La science confirme le dogme de la religion. Ou bien simplement reconduire le titre d'un article sur le sujet rédigé par Cheikh Tidiane Samben, un condisciple, dont le titre est « Les émis, la réponse de Dieu aux sceptiques ». Cette vidéo s'adresse principalement aux sceptiques qui ne parviennent toujours pas à croire qu'un mystique puisse voyager dans les cieux. Pendant longtemps, les scientifiques et intellectuels athées et la majeure partie des populations occidentales et américaines ne croyaient pas en l'existence d'une vie après la mort. Elles ont été éduquées dans une civilisation matérialiste qui combat la religion et impose l'athéisme comme mode de vie. Mais ces dernières années, des phénomènes nouveaux sont en train de bouleverser le monde de la science, principalement le monde de la médecine. Il s'agit des phénomènes que l'on décrit sous l'appellation EMI, expérience de mort imminente. Mais c'est quoi une EMI, expérience de mort imminente? L'expérience de mort imminente, EMI, est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces expériences correspondent à une caractérisation récurrente et spécifique contenant notamment la décorporation, la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité, l'impression d'une expérience ineffable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Les émis représentent un véritable défi pour les scientifiques. Sensation de flotter hors de son corps, d'entrer dans un tunnel lumineux, d'être au seuil de l'au-delà. Ces récits, nombreux, d'expériences de mort imminente, émis, souvent rapportés par des personnes émergeant d'un coma. Les recherches montrent que les expériences de mort imminente ou aux frontières de la mort ont été décrites depuis longtemps. On en trouve des descriptions dans des écrits des 7e et 8e siècles, au Moyen Âge et au 19e siècle. C'est surtout avec l'apparition de la généralisation de la réanimation que le phénomène s'est multiplié et que les témoignages ont abondé en se recoupant. Bien souvent, ceux qui font cette expérience étaient des athées, ne croyant pas à une survie après la mort. Cette expérience les a tellement bouleversés qu'ils n'ont plus du tout peur d'envisager leur propre mort et aspirent à revivre une expérience aussi intense. Ces personnes ne disent pas qu'elles ont un corps mais qu'elles sortent de leur corps. Des adultes et des enfants ont décrit aux chirurgiens toute l'opération qu'ils avaient pratiquée sur leur corps en vue plongeante. Ces témoignages ont bouleversé ces praticiens car la description était très précise, même lorsqu'ils effectuaient des gestes inhabituels. C'est juste avant le réveil que ces personnes disent revenir dans leur corps. Maintenant, écoutons quelques témoignages. Nicole Dron est française, née en 1941 dans l'Aisne. Elle a été l'un des premiers témoins à accepter de parler publiquement de son expérience. Elle raconte. J'ai vécu cette expérience
En 1968, j'avais à peu près 26 ans à l'époque, j'ai mis au monde ma petite fille. Et donc, 3 semaines après l'accouchement, j'ai fait une très très grave hémorragie. Il était resté du placenta. Et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, pendant cette opération, eh bien, je ne sais pas si c'est au début, au milieu ou à la fin, mais je me suis trouvée au plafond. Alors, comment c'est arrivé, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sortie de mon corps, puisque maintenant on parle beaucoup de sensations de sortie de corps, mais pas du tout. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Cela se passait donc en 1968. 3 semaines après la naissance de mon second enfant, j'ai fait une très grosse hémorragie. J'ai été hospitalisée et opérée d'urgence. En cours d'intervention, hystérectomie ou ablation de l'utérus, une seconde hémorragie s'est déclavée. Je suis descendue entre 2 et 3 de tension et mon cœur s'est arrêté de battre pendant, m'a-t-on dit par la suite, environ 45 secondes avec électrocardiogramme plat. Et pendant ces 45 secondes, j'ai vécu un instant d'éternité. Tout d'abord, je me souviens m'être trouvée à la hauteur du plafond. J'étais là avec toutes mes pensées, mes émotions, mes impressions, avec tout ce qui constitue mon être profond. J'ai pris conscience de voir de tous les côtés à la fois, mais surtout j'éprouvais un sentiment nouveau et incroyable, celui d'exister en dehors de mon corps. Je vous assure que c'est quelque chose de bouleversant de se sentir vivre au-delà de soi. J'ai pris conscience que j'étais l'habitant de mon corps. Celui-ci était étendu sur la table d'opération. Je l'ai donc regardé et je ne l'ai pas trouvé beau. J'étais cadavérique, j'avais des tuyaux qui me sortaient du nez et de la bouche, je n'étais pas du tout à mon avantage. Cela n'avait déjà plus d'importance parce que ce corps n'était pas réellement moi, il n'était que mon véhicule. J'ai entendu le chirurgien s'exclamer « Elle me pète entre les mains ». Ce qui m'a été confirmé un mois après par une infirmière ayant assisté à mon opération. Je ne me suis pas trop attardée dans cette salle d'opération, car j'ai pensé à mon mari et à mon beau-père qui attendaient dans la salle d'attente. En pensant à eux, instantanément, je me suis trouvée près d'eux. J'ai pris conscience de traverser les murs. Tout m'a paru naturel, parce que sur le coup, on ne pense pas, on est dans l'action tout simplement. Plus tard, je me suis demandé, comment est-ce possible? Comment ai-je pu traverser les murs et trouver cette salle d'attente, car je ne connaissais même pas le chemin qui y conduisait, n'ayant jamais eu l'occasion de m'y rendre. Je m'arrête à ce témoignage de Nicole, sinon cette vidéo risque d'être longue. Mais si vous voulez avoir plus d'informations ou de témoignages, allez sur Google et tapez « Expérience de mort imminente ». Au niveau de l'absolu, au-delà de l'espace et du temps, il n'y a que la vie, la grande vie. Mais dans notre dimension limitée où s'inscrit le temps et l'espace, nous ne prenons conscience que d'un segment, que d'une partie de cette vie se déployant entre la naissance et la mort et nous pensons que cette petite vie est tout ce qu'il y a à connaître. Et pourtant, cette expérience de Nicole nous rappelle le poème d'Al-Ghazali quelques minutes avant son décès. Dites à mes amis qui, me voyant mort, pleurent pour moi avec tant de douleur, ne croyez pas que le cadavre que vous voyez est moi-même. Je vous dis que ce n'est pas moi. Je suis un esprit, ceci n'est rien que de la chair qui fut pendant un certain moment ma demeure et mon vêtement. Je suis un trésor maintenu caché par un talisman, entouré par de la poussière, qui lui servit de manteau. Je suis une perle, qui abandonna sa coquille désertifiée. C'était ma prison, où j'ai passé mon temps dans la peine. Je suis un oiseau, et ce corps est ma cage de laquelle je me suis envolé. J'ai passé mon chemin et vous êtes restés. Votre demeure n'était pas l'endroit où je suis supposé loger. Ne pensez pas que la mort est la mort, non, c'est la vie et c'est la plus belle des espérances. Abou Hamid al-Ghazali. Je crois qu'à travers les expériences de mort imminente qui se déroulent dans les sociétés occidentales, DIU cherche à démontrer que la vie après la mort existe, que le véritable être de la personne n'est pas son corps mais son âme et qu'il est possible de quitter son enveloppe corporelle pour explorer d'autres dimensions.
La réalité des émis et l'explication islamique. Avant d'en venir là, faisons un récapitulatif. En premier, les patients qui témoignent de leur expérience de mort avec tous les détails concordants comme la sortie de corps, traversée du tunnel, rencontre avec des proches morts, livre de vie, sont de toutes les religions, athées, chrétiens, juifs, etc. De toutes les contrées et couches sociales du monde. La deuxième réalité qui décrédibilise les sceptiques de la science est la fiabilité des témoignages. Comment un comateux gisant sur son lit de mort peut se rendre à une ville située à plusieurs kilomètres jusqu'à décrire la couleur de la robe que portait sa sœur, sa voiture et le shopping qu'elle allait faire à cette heure précise? Donc, toute personne douée d'un esprit saint pour ne pas dire d'un cœur saint, ne pourrait renvoyer ces réalités des voyages de l'âme à une hallucination du cerveau. De plus, la plupart des personnes qui ont eu ces voyages étaient déclarées mortes à ce moment, comme le cas du docteur Rodonaya qui regagnera son corps après son transfert à la morgue et il ouvrira les yeux lors de l'autopsie. Contredire ces millions de témoignages concordants et pour la plupart vérifiés avec exactitude, reviendrait à autre chose donc qu'on n'appellerait pas science. Pour résumer donc la réalité des émis, ce sont des personnes qui étaient sur le point de mourir ou morts, mais au final, Dieu n'avait pas décidé qu'ils partent à cette heure. Leur esprit sorti du corps reste dans un petit moment dans la dimension batine, caché, parallèle au monde visible, c'est ainsi que ces esprits pouvaient voir et entendre tout ce qui se trouve sur Terre sans aucune limite temporelle ou spatiale. Lorsque cet esprit mortel traverse la frontière avec l'au-delà, le tunnel, il pénètre dans Barzakh, au-delà, qui se trouve dans le monde batine, le monde caché. Et là, il y a deux possibilités, soit que ton issue est heureuse, tu atterris dans le Barzakh des êtres félicités, la lumière et les jardins de repos paradisiaques, soit que ton passage terrestre a été un échec et tu iras dans le Barzakh des damnés qui subissent les supplices de la tombe avant le jour du jugement. Il est évident donc que les expériences de ces âmes revenues de l'au-delà sont des signes irréfutables pour ceux qui sont conscients des réalités invisibles. Ce que l'on appelle mort n'est que l'expérience à travers laquelle l'âme, le roux, sort de l'enveloppe charnelle de l'homme et retourne vers son Créateur. Là, il n'y verra que le résultat de ce qu'elle a accompli à travers son existence terrestre. C'est le Tout-Puissant qui a créé l'homme parmi tant d'autres créatures des mondes invisibles que beaucoup ignorent et il n'y a point d'échappatoire à cette destinée. Ce même Dieu qui a défini une destinée pour toutes les créatures qui est le rassemblement très proche du jour du jugement. Les émis sont des signes pour tout être doué de raison, et une dernière occasion pour ceux qui n'aient encore l'existence de l'au-delà de se repentir. Une réelle après-vie dont Dieu réactualise à chaque messager qu'il a eu à envoyer dans l'histoire depuis Adam jusqu'à la dernière mission apportée par le prophète Mohammed. En conclusion, si un mystique qui maîtrise la lumière révèle avoir visité des cieux ou d'autres mondes avec son corps et son esprit, nous devons le croire. Le doute n'est plus permis. Allah, 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 Allah,
الله 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 ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا